Je ne vous cache pas que j'ai un message sur le cœur à vous apporter ce soir. Hein, des fois, voilà, mais ce soir, Dieu a mis un mot sur mon cœur. Ça m'a été confirmé avant de rentrer dans la salle. Vous êtes bien ce soir? Alléluia. Voilà. Par Dieu, je pensais à ce qui a été dit déjà par rapport à tout ça. Hein. C'était des mots forts. Hein. Des mots forts, parler de ça aujourd'hui. Parler de ça dans une réunion, hein, de rentrer dans un endroit, comme il a dit le frère, hein, et puis de pleurer devant telles circonstances. Mais il y a eu des femmes aussi dans la parole de Dieu qui ont été dans un endroit et puis ils étaient tristes. Ils allaient voir après 3 jours leur ami, le Seigneur, on va dire celui-là qui avait apporté un message puissant sur la terre, mais il était mort, il était parti. Puis les femmes étaient dans un jardin, dans un endroit, et puis les anges étaient là. Mais qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, celui qui est vivant? Seigneur Dieu, j'écoutais aussi le James dire, j'étais emmuré dans une pièce emmurée. C'est vrai que des fois, la vie, les traditions, les problèmes de la vie, la déception de toutes choses peuvent amener nos cœurs, nos sentiments, tout ce qu'on aurait espéré. Ben, des fois, on se sent emmuré, et puis en plus, les ténèbres sont là. Mais Jésus, il a dit quoi? Il a dit, je suis la porte. Amen. Les choses qui n'existent pas, la pièce serait enfermée là, de toutes parts, il n'y aurait pas une porte. Jésus parle, les choses qui n'existent pas, eh bien les choses existent. Alléluia. Voilà ce qu'il a. Il a dit en plus, il dit qu'il est la lumière. Alors peut-être que dans tes sentiments, peut-être que dans ton cœur, tu te sens enfermé, peut-être dans le noir. Ce soir, laisse faire la parole. Vous voulez, hein? Il y a un verset qu'on connaît, mais je vais le lire, on va le lire quand même. On va s'appuyer sur la parole de Dieu. On n'est pas là pour s'appuyer sur la pensée d'un prédicateur, Seigneur, avec le respect que j'ai aux anciens. On n'est pas là pour s'appuyer sur la parole d'un homme, d'une pensée d'un homme. La seule chose qu'on peut s'appuyer, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la Bible est un ensemble de 66 livres. C'est un livre qui a 31 102 versets, 1189 chapitres, mais un seul mot peut changer ta vie. Alléluia. Un seul mot peut changer ta vie, parce que ce n'est pas la parole d'un homme. La parole d'un homme pourrait parler beaucoup, pourrait avoir 3 millions de lettres, comme la Bible là, mais ça ne changerait pas ta vie. Mais un seul mot qu'il y a dans ce livre, ça peut tout changer. Est-ce que tu es prêt ce soir à l'écouter, ce mot? Amen. Alors, vous savez, le monde s'attache à des choses surtout intelligentes, surtout des gens voudraient voir des miracles, mais ça ne change pas du temps du Seigneur. Des hommes voulaient voir la sagesse. Les Grecs cherchaient la sagesse. Les Juifs cherchaient à voir des miracles. Fais-nous voir des miracles. Jésus va leur dire à vous, race de méchants comme vous êtes, Seigneur, mais il ne vous sera fait aucun autre miracle que Jonas pendant 3 jours et 3 nuits. Seigneur Dieu, ce soir, je vais vous prêcher la croix ce soir. Amen. Tu dis, mais moi je connais, je suis chrétien. Et bien même si tu es chrétien et que tu connais, ça va être un rappel que l'amour que Dieu a eu pour toi. Toi qui n'as pas encore réellement le Christ qui est là dans une habitude, j'aimerais que ce soir que les habitudes soient cassées. Même que tu as demandé le baptême, même que tu chantes des cantiques, excuse-moi, c'est bien. Mais si tu n'as pas rencontré Jésus, c'est pas parce que tu chantes des cantiques, pas parce que tu viens à la réunion que tu rentreras dans le ciel. La seule façon de rentrer dans le ciel, c'est parce qu'un jour, Jésus a été élevé entre ciel et terre et qu'il a donné sa vie pour toi. Mais tant que tu ne le réalises pas que c'est pour toi, eh bien, viens autant de réunions que tu veux. Et on vient autant de réunions que tu veux. Viens agir, viens tout ce que tu veux. Mais il faut qu'un jour tu viennes à la croix. Alléluia. Il faut qu'un jour tes genoux plient devant la croix. Et à ce moment-là, tu comprendras à quel point il t'a aimé. Même que maintenant, tu le conçois, tu comprends que Dieu t'aime. Parce qu'il te parle, il t'attire. Dieu t'a attiré dans cette réunion encore. Et il t'attire depuis des jours, des mois, des années. Il te fait comprendre qu'il t'aime. Mais le plus grand amour que Dieu a jamais eu pour l'humanité, le plus grand amour que Dieu n'a jamais eu pour l'homme, la femme, eh bien c'est la croix. Car Dieu a tant aimé, Seigneur Dieu, c'est pas la nature de Dieu, c'est l'amour. Mais là, il va le mettre le comble, le maximum à son amour. Il va, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Excuse-moi, t'es peut-être gentil, sympathique, t'as peut-être une belle vie, t'as peut-être, allez, même que t'as fait des vaccins pour sauver les gens, même que... Mais moi, je ne donnerai pas mon fils pour toi. Seigneur, je ne donnerai pas mon fils. J'aime, tu donnerais ton fils pour un étranger, toi, même qu'il est une bonne personne, même que c'est un homme ou une femme qui n'a jamais fait trop de mal dans sa vie. Mais Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur pour des coupables. Pour des coupables, Seigneur Dieu. Alors moi, j'étais un drogué, j'avais une boîte de nuit, mais un jour, je suis venu à la croix. Et j'aimerais te lire ce verset qui se trouve dans l'épître aux Corinthiens. Il y a des hommes qui se disaient d'un tel, des hommes qui se disaient d'un tel. Puis Paul va leur rappeler, arrêtez de vous dire que vous êtes de Paul, d'Apollos, ou que vous êtes de Christ. Attendez, je vais vous rappeler qui vous a sauvé. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent.
Mais pour nous, qui sommes sauvés, c'est une puissance. Mais qu'est-ce qu'est la croix? Alors si vous permettez, je vais faire prier pour moi. Que le Seigneur me donne la liberté ce soir de vous annoncer ce message. Je vais demander à Rudy qui se lève et qui prie. Te louer et t'adorer, Seigneur. Ah, Seigneur, tu es bon. Ah, Seigneur, tu fais du bien dans mes cœurs. Seigneur, te demandant de bénir mon frère, Seigneur Sandy, de rappeler les mots que tu as mis dans son cœur. Ah, Seigneur, tu sais, mon Dieu, il n'y a rien en vain ici, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Tu connais les cœurs. Cette réunion a été préparée. Seigneur, il y a longtemps, tu l'as connaissé déjà. Ah, Seigneur, bénis les âmes qui sont là. Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, à travers les hommes et à travers ta parole, Jésus. Parce que tu es Dieu et tu es le patron, tu fais ce que tu veux. Alléluia, Seigneur, bénis cette réunion. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais te dire quelque chose, que la croix déjà n'était pas quelque chose de beau à voir. N'était pas quelque chose, aujourd'hui, les gens ont une croix autour du cou. Mais pendant des siècles, les chrétiens de l'église primitive n'avaient pas de croix. Ils n'avaient pas de croix dans les églises. Parce que c'était un symbole de torture. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on aurait quelqu'un qui passerait par la chaise électrique ou qui passerait par... On ne mettrait pas une chaise électrique, ça nous choquerait, on serait choqués. Qu'est-ce que c'est que ça? La croix a été le maximum de souffrance de l'époque. On faisait passer par la croix réellement ceux-là qui avaient commis des gros délits. Et pourquoi la croix? Pourquoi ce moment de la croix? Pourquoi il a fallu que Dieu fasse comme ça? Parce qu'il a plu à Dieu de confondre les sages. Mais je vais essayer de résumer en quelques minutes, si vous permettez. En quelques minutes, pourquoi il fallait un sacrifice. Ça, je vous l'ai dit peut-être plusieurs fois. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient là, et ils devaient vivre dans un bonheur permanent. Dans un bonheur, dans une joie permanente. Parce que la Bible dit que le soir venu, dans la journée, Dieu venait les visiter. Quelle beauté, Seigneur Dieu, quelle beauté! Quelle beauté! Oui, mais il y a eu un problème, il y a eu une conséquence à une désobéissance. Vous connaissez l'histoire, c'est enfantin. Mais Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Le mot péché veut dire désobéir, manquer le but, louper le but, louper. À cause de ça, il va y avoir tout un plan qui va se faire. Ils vont sortir du jardin. Et Dieu, pour cacher leur nudité, va faire un sacrifice. Va faire un sacrifice. Ça va être le premier sacrifice que Dieu va faire pour cacher leur nudité. Il va y avoir un autre appel aussi à travers les siècles. Quand Moïse va venir chercher son peuple, on va dire, que le peuple que Dieu a choisi. Il va y avoir un passage où que Dieu va illustrer, va nous mettre en, je ne sais pas comment dire, va préparer nos pensées à comprendre qu'il faut le sang. Il faut que quelqu'un meure. Et la Bible dit que il fallait qu'un agneau soit là dans la maison, qu'on le garde 4 jours, qu'on prenne un agneau. Et puis qu'on regarde qu'il était parfait, qu'on l'inspecte. Qu'on inspecte toute sa façon d'être, voir s'il n'était pas malade, s'il était sain, s'il était pur, s'il ne faisait pas de bêtises, quoi, en quelques mots. Il me dit qu'il fallait, au bout de 4 jours, qu'il l'égorge, qu'il prenne le sang, et qu'il le mette sur les linteaux des portes. Ça fut la première Pâque. Ça fut que l'ange de l'extermination, quand il est venu sur terre, et quand il y avait cette marque du sang sur les linteaux, eh bien l'ange ne rentrait pas dans la maison. Il passa par-dessus, passait par-dessus. Pas de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça l'image. L'image de l'ombre des choses à venir. Et puis, tout ceux-là qui avaient accepté le sang de l'agneau n'étaient pas jugés. Le malheur ne frappait pas cette maison. Vous connaissez la suite, il sortit dans le désert. Mais j'aimerais en venir là, ce soir, maintenant, à Jésus-Christ. Au Christ qui est venu marcher sur la terre des hommes. Il est venu apporter une bonne nouvelle aux hommes. Vous connaissez l'histoire, un jour il est venu naître dans une simple étable, il est venu venir. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, vous n'avez jamais posé la question, mais il aurait pu, Dieu du ciel, lui faire un palais pour qu'il naisse. Non, il est venu humblement. Il est venu sur la terre et il a apporté une bonne message. Il a apporté un message pour que les gens qui ne voyaient pas revoyaient. Les gens qui étaient boiteux marchaient. Il me dit que quand il rentrait dans une maison, il faisait du bien. Ou que ses pieds foulés, ça faisait du bien. Ou il mettait ses mains, les gens étaient bénis. Amen. Quand il parlait, il faisait du bien au cœur. Mais il y en a un que ça ne plaisait pas, ça. Il y en a un que ça n'a pas plu, il s'appelle le diable, l'ennemi, l'adversaire, l'accusateur. Et il va faire quelque chose, il va mettre un stratagème pour condamner Jésus. Là, les autorités qui sont là, à ce moment-là, ils vont tout faire pour tuer Jésus. Ils vont tout faire.
Et puis l'ennemi va vouloir humilier, il va vouloir humilier Jésus. D'une telle façon à l'emmener, un homme qui n'a jamais péché, un homme qui est comme ça, va vouloir l'emmener à la croix, va vouloir l'emmener, le faire périr par la croix. La Bible nous dit que Jésus est le deuxième Adam. Si le premier Adam a échoué, la Bible nous représente Jésus comme le deuxième Adam. Vous savez, vous connaissez l'histoire. La Bible dit, un petit rappel comme ça, que Adam fut plongé dans un profond sommeil. Et que Adam, que Dieu de son côté prit, il sortit Ève. C'était son épouse, sa fiancée, son épouse qui était là. Mais le deuxième Adam était venu sur terre. Et lui, pour l'instant, il ne faisait pas de bêtises. Il était dans la volonté de Dieu. Excusez-moi, je le dis avec mes mots, hein, je ne voudrais pas chercher d'autres mots. Mais le diable, ça ne lui plaisait pas. Il va vouloir l'humilier. Il va vouloir l'humilier, il va mettre un plan en place. Il va mettre des mauvaises pensées dans le cœur de Judas. Il va le trahir pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, il va l'emmener à la croix. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va être à la croix. Et j'aimerais lire ce passage dans l'évangile de Marc, au chapitre 15 et au verset 25. C'était la 3e heure, quand ils crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce qu'était dit l'Écriture, il était mis au nombre des malfaiteurs. Les passants la jurièrent et secouèrent la tête en disant: hé, toi qui ai détruit le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi étaient avec les scribes et se moquaient et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Et là, il va se passer quelque chose. Les brigands qui sont là avec lui étaient l'insulter aussi. Alors, si vous permettez, j'aimerais vous résumer la scène. La scène n'est pas terrible. Moi, il y a des choses que les passants, je ne sais pas pourquoi. Les scribes et les pharisiens, je comprends pourquoi, qu'ils n'étaient pas d'accord avec Jésus. Ils l'insultent. Ah ben, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Mais il y a quelque chose qui me touche pendant ce texte-là. C'est que les passants qui étaient là vont parler mal contre Jésus, vont dire des choses mal contre Jésus à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il leur a fait? Mais qu'est-ce qu'il leur a fait à ces passants pour qu'ils puissent avoir de la haine comme ça contre lui? Et il y a un autre passage aussi. Les scribes et les pharisiens qui étaient là disaient des choses mauvaises sur Jésus. Mais il y a un autre homme qui est là. Il y a un autre homme qui est en train de subir, et en vrai il y en a un de chaque côté. Ils sont en train de subir la même souffrance que Jésus. Mais je dis, mais pourquoi celui-là, il insulte Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il l'insulte? J'aimerais vous dire que la Bible dit qu'à ce moment-là, la puissance des ténèbres était sur terre. Et que tout était fait pour lui faire du mal. J'ai une pensée à ce moment-là, je vais vous dire, curieux endroit. Curieux endroit pour rencontrer Jésus. Au moment où que la souffrance est le pire, au moment qu'on est là élevé entre ciel et terre, et puis qu'on n'a plus d'espérance. Mais lui, il va voir quelque chose qui va se passer. La Bible dit qu'à la croix, on inscrivait le sujet de notre condamnation. Lui était un voleur, et bien marqué s'il était un voleur, il est crucifié cet homme parce que c'est un voleur. Si c'était un meurtrier, cet homme est crucifié parce que c'est un meurtrier. Et là, au-dessus de Jésus, c'était marqué celui-ci, le roi des Juifs. Seigneur Dieu, celui-ci, le roi des Juifs. Et puis, certainement que le brigand, en entendant les gens qui étaient là, mais il a sauvé les autres. Mais qu'il se sauve lui-même. Mais descends de ta croix si tu es le Fils de Dieu. Descends de ta croix si tu es le Messie, on te suivra. Et puis le brigand qui est là à côté va avoir un raisonnement dans son cœur. Et il va se dire, mais moi, il va dire à son copain, mais ne crains-tu pas Dieu? Nous, il est juste. Il est juste que nous soyons là, crucifiés. Mais cet homme n'a rien fait. J'aimerais te dire, peut-être dans cette soirée, que tu réalises que si jamais tu n'acceptes pas Dieu, que tu n'acceptes pas que Jésus soit mort pour toi, que malheureusement un jour, il sera peut-être juste que tu passes, Seigneur Dieu, par un châtiment. Mais ce n'est pas le but. Le but de cette réunion ce soir, c'est que tu rencontres Christ. Et que tu réalises que sans lui, tu es coupable. Coupable. Et ce brigand qui est là, à cet endroit, il va changer son discours. Il va changer son discours. Seigneur Dieu. Il va dire, il est juste pour moi que je suis là. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. J'aimerais te dire quelque chose à ce moment-là. J'aimerais te dire que te faire réaliser
C'est vrai que les pieds de Jésus, quand il rentrait dans un endroit, c'était pour faire du bien. Quand Jésus mettait les mains sur un malade, c'était certainement pour lui faire du bien, pour le guérir. Mais le diable ne voulait pas encore cette chose-là. Il ne voulait même pas que Jésus parle à la croix, car la Bible dit que sa langue était attachée à son palais. Oui, mais là, il y a un besoin à côté. Il y a un besoin. Si le diable a voulu le faire taire à Jésus, il a pris un plan, lui, il a dit, tiens, je vais le faire taire, je vais l'empêcher de marcher, je vais l'empêcher de parler. Oui, mais là, il y a un besoin. Imaginez-vous dans les derniers instants de sa vie, au moment des souffrances les plus terribles. Seigneur, il va se lever et il va dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Seigneur Dieu. Et puis le diable avait réussi son plan, on va dire entre guillemets. À ce moment-là, Jésus va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il va partir. Seigneur Dieu, quelle catastrophe. Imaginez-vous la scène qui est là. Les femmes sont en bas, il y a la mère de Jésus, il y a deux maris qui sont là. Jésus est mort. Jésus est mort. Ça y est. On peut dire que l'ennemi a réussi son plan alors. Alors il a réussi son plan, il a humilié Jésus. La croix a été une humiliation, la croix a été une honte. C'était le lieu de malédiction. C'était vraiment quelque chose qui était honteux. Mais j'aimerais te dire quelque chose, que Dieu change le mal en bien. Amen. Quand l'ennemi a voulu l'arrêter à la croix, j'aimerais te dire qu'au bout de 3 jours et 3 nuits, eh ben Jésus est ressuscité. Alléluia. Alors il y a une image qui est là, il y a une image qui est toute simple. Il y a une image qui est là que Paillon disait, quelle beauté. La Bible dit qu'au bout d'un moment que Jésus était mort, certainement, c'est une image, vous comprenez, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, qu'un démon certainement est venu vers le diable et a dit, ça y est, il fera plus de bien sur la terre. Ça y est, maintenant, on l'a eu, il est mort, c'est fini. Il ne pourra plus bénir ni à Saint-Laurent, ni à la Baronne, là-bas, dans quelques siècles. Il ne pourra plus, on l'a eu, il bénira plus, c'est fini. Et puis, certainement que le diable, il a dû dire, allez, sortons le champagne, allez, sortez le champagne, ça y est, c'est bon, Jésus, c'est fini, maintenant la terre m'appartient, ça y est, je ferai du mal aux hommes pour combattre Dieu, je ferai du mal dans les foyers, je briserai les foyers encore, je ferai que les jeunes soient dépendants de la drogue. Ça y est, il ne pourra plus délivrer, il ne pourra plus réparer les foyers, les cœurs brisés, les cœurs qui ont perdu des gens, ils n'auront plus d'espérance, parce que Jésus est mort. Et peut-être qu'il avait commencé à avoir une fête en enfer, excusez-moi. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, qu'au bout de 3 jours peut-être, quand Jésus est ressuscité, il y a un démon peut-être qui est arrivé vers le diable, et puis qui a dit, excuse-moi Satan, mais il y a un problème, il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis Satan a dû dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai eu plein comme des hommes, je les ai fait mourir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Appelez-moi la mort maintenant. Et la mort qui était là certainement devant Satan. Mais pourquoi celui-là, tu ne l'as pas retenu? Pourquoi tu ne l'as pas retenu entre tes mains? Et certainement que la mort, elle a dit, il n'était pas comme les autres, celui-là. Alléluia. Celui-là, il n'était pas comme les autres. Il n'avait rien pour que je puisse l'accrocher. Il n'avait aucun péché. Alors il m'a glissé entre les mains. Et puis tu sais ce qu'il a fait? Satan? Eh bien, il a dressé un nouveau chemin maintenant. Et puis tous ceux qui le suivent, eh bien, ils ne meurent pas. Je ne peux pas les retenir. Car maintenant, ils passent à travers la mort. Et ils vont en direction du ciel. Seigneur, c'est pas possible. Seigneur. Mais Satan, tu t'es mal pris. Oui, alors il a voulu l'humilier. Vous savez que 30 pièces d'argent, c'était le prix qu'on a acheté une esclave. Il a voulu humilier le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Seigneur, mais avec qui il croyait jouer, lui? Seigneur, avec qui il croyait jouer? Il dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ah, le diable se croise à très intelligent, très sage, très intelligent, le diable. Il dit, je vais l'humilier. Je vais l'humilier. Dans le livre de Lévitique, vous le lirez, on a acheté une femme, 30 pièces d'argent. Une esclave, on l'a racheté 30 pièces d'argent. Et un homme, on l'a acheté 50 pièces d'argent. En mettant dans le cœur de Judas de simplement l'acheter 30 pièces d'argent. Il a voulu l'humilier, Jésus. Il a voulu l'humilier. Seigneur, il ne savait pas qui se frotter. Il a voulu l'acheter 30 pièces d'argent, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il a voulu encore le faire taire, lui percer son cœur qui était rempli d'amour. Ah oui, il a cloué ses mains, il a cloué ses pieds. Il voulait plus que sa langue parle, mais à la dernière seconde, il a encore sauvé une personne. Gloire à Dieu. Et puis il a dit, maintenant, je vais y percer le cœur. Il ne pourra plus aimer. Seigneur, il va y rentrer une lance dans le côté. Seigneur, si du premier Adam de son côté est sorti Ève, du côté de Jésus est sorti son Église. Amen. Il est sorti son Église. Voilà, oui, Adam de son côté est sorti sa bien-aimée, sa fiancée, son épouse. Seigneur, c'était la vie. Oui, mais du côté de Jésus, symboliquement, est sorti l'Église. À travers son sang et son eau qui est sorti du côté. Il l'a purifié, il l'a racheté, il l'a sanctifié. Seigneur Dieu, quelle beauté.
Ah oui, il fallait la racheter maintenant. Ah oui, il fallait la racheter. Symboliquement, quand Judas est rentré dans le temple et qu'il a jeté ses 30 pièces d'argent par terre, tiens, ça c'est le rachat pour ma bien-aimée, ça. Seigneur Dieu. Dieu a changé le mal en bien. Amen. Dieu a changé le mal en bien. Et il est capable, dans cette soirée, de changer le mal en bien dans ton cœur. Il faut juste que tu comprennes quelque chose. Que peut-être que toi, aujourd'hui, tu es à côté de lui. Alors tu pourrais dire, mais moi, je suis à côté de Jésus. Je suis à côté de Jésus. Allez, moi, je suis à proximité. Le brigand sur la croix était à proximité de Jésus. Amen. À proximité, il était tout à côté. Mais au début, il l'insultait. Vous savez, il y a un mot qu'une sœur t'a dit tout à l'heure quand je mangeais. Elle me disait qu'il y a des inconvertis, que maintenant de rester dans la présence de Dieu, dans la présence des chrétiens, ça ne le dérange pas. Ça leur dérange pas. J'aimerais te dire que c'est pas normal. Soit tu dois être indifférent, ou soit tu dois être rebelle, pardon. Soit tu dois être rebelle, ou soit tu dois dire je t'accepte, Seigneur. Parce que quand on vient dans une pièce qui a la lumière qui est là, eh ben on doit voir notre état. On doit dire, mais c'est pas possible que je te un état comme ça là. Car la parole, elle est aussi la lumière. Alléluia. Cet homme qui était là à la croix, en présence de Jésus, il n'en voulait pas. Même qu'il souffrait, il n'en voudrait pas. Mais quel fait bizarre. Mais c'est bizarre quand même, Seigneur. Peut-être que tu souffres, mais réellement tu ne veux pas accepter. Tu veux bien rentrer dans une réunion, mais tu veux un petit peu pour, un petit peu contre. Non, c'est soit que tu es contre, ou soit que tu es pour. Amen. C'est soit que tu es pour, ou soit que tu es contre. C'est pas normal que tu es là, et dans une réunion, et que la parole ne te fasse pas quelque chose dans ton cœur. Qu'elle ne te fait pas réaliser que tu es un homme et une femme pécheurs, pécheresses, privés de la gloire de Dieu. Car Dieu a tant aimé. Il a donné le maximum. Il a donné le maximum, le maximum qu'il y avait dans le ciel pour combattre l'ennemi. Ah, c'est vrai que l'ennemi est puissant, mais Dieu est tout puissant. Alléluia. Si tu rentres dans une réunion et que maintenant, c'est juste pour mettre un petit baume sur ton cœur, excuse-moi, c'était simplement là pour occuper une chaise et pour dire, mais Seigneur, je suis pas trop mauvais, moi aussi. Excuse-moi, tu n'as rien compris. Amen. Je te le dis dans l'amour du Seigneur, tu n'as rien compris. Va mettre 5 bougies par jour à l'église, si tu crois que tu es sauvé parce que tu viens à la réunion, si tu crois que tu peux simplement discuter avec Dieu, car Dieu a mis le comble à son amour en donnant son Fils. Si tu viens dans une réunion, tu dois réaliser que tu es un homme pécheur, pécheresse et privé de la gloire de Dieu. La lumière doit te faire réaliser, mais c'est pas possible, j'ai de la boue sur moi comme ça là. Le seul moyen d'être purifié, c'est par la croix. Alléluia. C'est par la croix. Il n'y en aura pas d'autre moyen. Il n'y aura pas d'autre moyen. Tu verras venir à tant de réunions que tu veux. Tu pourras faire comme tu veux. Il n'y aura pas d'autre moyen. Car c'est par la croix. C'est par la croix que tu es sauvé. Alors on va prier le Seigneur.